priorités. Parmi les rêves de ta vie prioritaire, tu dois avoir les rêves de ta destinée. Écoute, la destinée est entre tes mains. C'est à toi de faire les choix. Alléluia. C'est à toi de faire les choix. Parmi les choses à comprendre clairement et sûrement, c'est ta destinée. Si tu n'as pas encore compris c'est quoi ta destinée, tu as du mal à vivre sur cette terre. Alléluia. Il y a des comportements qui ne cadrent pas sur ta destinée, il faut les abandonner. Il y a des caractères qui ne cadrent pas sur ta destinée, il faut les abandonner. Il y a certaines marches qui ne cadrent pas sur ta destinée, il faut les mettre à côté. Saisis bien ta destinée. Comprends bien en quoi tu es appelé, en quoi tu es destiné à faire, à réaliser dans ce monde. Amen. Et parmi les choses à maîtriser et à veiller sur ça, c'est ta destinée. Alléluia. Amen. Écoute, il y a 3 personnages bibliques qui m'ont inspiré en termes de combat de la destinée. Et le premier personnage, c'est le personnage de Joseph. Joseph, c'est un personnage qui illustre beaucoup de réalités de la vie. Amen. Beaucoup de réalités. Nous pouvons résumer 4 réalités, mais je crois que 4, ça serait un peu plus long pour ne pas éviter de parler des autres personnages. Je parlerai que de 2 réalités. Amen. En fait, nous lisons dans Genèse chapitre 37, les versets 29 à 36. Genèse 37, 29 à 36. Écoutez ce que la Bible dit. Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. Est-ce qu'on peut arranger ce micro? Je sens comme si ma voix, je force la voix. Car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent. Amen. Il faut souligner ça. Ils le vendirent sur combien? 20 cycles d'argent. C'est beaucoup, hein? Aux Ismaélites qui les menèrent en Égypte. Ribin revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi, où irai-je? Ribin réagit comme ça parce qu'il était le premier fils. C'était l'aîné. Donc, il avait droit de réagir parce qu'on va donner la responsabilité à l'aîné. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Là, les autres frères, là. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps, quoi? Les deuils de son fils. Alléluia. Amen. Joseph était né dans une famille où il y a plus de garçons. Alors parmi ces garçons, tous ses frères aînés étaient contre lui. Ils étaient contre lui, premièrement, parce qu'il y avait à peu près 2 raisons. La première raison, parce que son père, Jacob, l'aimait beaucoup. Jacob aimait beaucoup Joseph. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ce monde, les plus aimés sont souvent les plus haïs. Amen. C'est très compliqué, mais nous vivons dans un monde où les plus aimés sont souvent les plus
haï. Donc si tu es le plus haï, comprends que tu es le plus aimé. Parce que là où on vient déverser tout l'amour, il y a les acharnements des gens qui se susciteront contre toi. Il y aura la haine des gens qui viendront s'acharner contre toi. Nous vivons dans un monde où moi, je me dis le monde est revêtu d'un habit au contraire, c'est-à-dire et la masse mamabé, c'est-à-dire à l'inverse, c'est-à-dire une chemise à l'inverse. Le monde est vêtu comme ça. Si tu veux bien vivre dans le monde, il faut mettre ta chemise à l'inverse. Si tu mets ta chemise normalement, tu seras haï. C'est comme ça le monde. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre comme quelqu'un de logique, avec ta tenue dans le bon sens, les gens ne comprendront pas. Il faut inverser les sens pour que les gens comprennent que non, celui-ci vraiment, lui il est bon, lui il est meilleur, lui vraiment c'est cool. Alléluia. Mais si tu mets dans le bon sens,